à chacun, bonsoir à chacune. On est vraiment heureux de se retrouver encore ce soir pour prendre un temps de louange, un temps d'adoration, un temps aussi où Dieu va nous parler. Je crois qu'il nous parle chaque jour, mais je crois aussi qu'il nous parle au travers de la bouche de son serviteur. Ça va être Samuel ce soir qui va nous apporter dans l'exhortation, dans l'enseignement de sa parole. Mais avant ça, on veut prendre un temps de louange et d'adoration. Et là où vous êtes, je vous invite à accueillir le roi des rois à vos côtés. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Sois le bienvenu, Seigneur. Un chant s'élève. Un chant s'élève. Les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît. Les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son, entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. Alléluia, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous.
Sois le bienvenu, ô Jésus. Alléluia, Seigneur. Sois le bienvenu, Seigneur Jésus, parmi nous. Nous voulons vraiment t'accueillir, nous voulons vraiment te laisser toute la place ce soir. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, les cieux et les mers, la vie, la lumière nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Serviteur, ô roi serviteur, tu vins sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Les enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Voulons vraiment te louer, te bénir, t'adorer, Jésus. Et plus qu'un chant, nous voulons tout simplement te dire combien nous t'aimons, Seigneur Jésus. Et te dire, comme le dit ce chant, à toi la gloire, Seigneur. Reçois de la part des anges, reçois de la part de tes enfants, Seigneur Jésus, la gloire qui t'est due. Nous voulons tout simplement prendre un temps, Seigneur Jésus, pour te dire merci, pour te dire combien nous te louons, combien nous te bénissons, combien tu es pour nous, Seigneur Jésus, ce merveilleux sauveur. Combien tu es pour nous, Seigneur Jésus, ce merveilleux ami. Oh, à toi la gloire, Seigneur Jésus, alléluia. Louons le Seigneur, prenons du temps vraiment pour le célébrer et pour le glorifier, car il a tout accompli. Car c'est par son sang, c'est par ses meurtrissures que nous avons la vie. C'est par son sang et par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
C'est par son sang et ses meurtrissures que nous sommes sauvés. À toi soit la gloire, Seigneur. Voulons te louer, Seigneur Jésus. Merci pour cette communion. Merci, Seigneur Jésus, pour qui tu es. Merci, Seigneur Jésus, tout simplement merci. Voulons te dire, Seigneur Jésus, combien tu es grand. Oh, à toi la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Prenez du temps avec moi pour louer et adorer le roi des rois. Nous sommes seuls face à lui et nous voulons tout simplement répandre nos cœurs devant lui, répandre nos vies devant lui. Seigneur Jésus, prends toute la place. Prends tout ce qui te revient encore, Seigneur Jésus, en cette soirée. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire. À toi la gloire. La gloire, oh Jésus, à toi la gloire, oh, à toi la gloire, oh Jésus, oh, à toi la gloire, oh Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus, voulons être ces adorateurs qui te louent en esprit et en vérité, Seigneur. Voulons, Seigneur Jésus, comme le dit Paul aux Romains, t'apporter un culte raisonnable, un sacrifice de bonne odeur qui réjouira ton cœur, Seigneur. Reçois nos louanges, reçois nos adorations, Seigneur, parce que tu en es digne. Tu es digne de louanges, tu es digne de gloire. Il n'y a que des louanges dans nos bouches pour le roi des rois. Alléluia, Jésus, amen. Alléluia. Combien il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Voulons tout simplement, Seigneur Jésus, te dire merci pour ta présence, pour ta fidélité. Voulons, Seigneur Jésus, encore une fois de plus, contempler ta face. Croyons que dans ces temps de louange où nous répandons nos cœurs devant toi, Seigneur, tu es là et tu es à notre contact. Oh Jésus, quel privilège d'être là à tes côtés. Quel privilège d'être dans ta présence. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia. Combien il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas pour vous là, mais moi je suis en feu. Je suis rempli de Dieu. Combien ça fait du bien d'être dans la louange. Je suis sûr que vous aussi, derrière votre écran, vous êtes dans la joie et vous êtes dans la présence de Dieu. Vraiment que le Seigneur nous bénisse, nous donne vraiment d'avoir ce cœur de serviteur, ce cœur d'adorateur. Maintenant, on va laisser bien toute la place au pasteur Samuel. Ça va être lui qui va nous conduire. Je crois aussi que ces chants ont disposé nos cœurs. Alors que le Seigneur puisse nous parler librement et que nous puissions mettre en pratique ce qu'il va nous dire. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Nous sommes là à l'église dans ce moment d'enregistrement et vraiment on sent que Dieu est là, on sent qu'il fait du bien à nos cœurs, on sent qu'il nous parle. J'avais cette image d'un robinet qui laisse couler de l'eau et vous savez, on peut régler comme on veut le débit de l'eau et parfois ce robinet qui est donc l'image de la présence de Dieu, de ce qui déverse dans nos vies, parfois on peut juste se contenter d'un filet d'eau. Cette image qu'on peut juste se contenter d'un filet d'eau. Avec un filet d'eau, on peut boire, on peut étancher notre soif. Pourtant, il y a juste un filet d'eau qui coule, il faut juste mettre le verre et attendre. Et parfois, on est là et dans nos vies, un filet d'eau coule. Parfois, un goutte à goutte même peut suffire à remplir un verre, peut suffire à remplir notre vie. Alors qu'on le sait, Dieu veut déverser vraiment bien plus dans nos vies. Et je vous encourage à réaliser que parfois, juste un simple moment où on est là avec Dieu, où notre cœur est ouvert, où on réalise qu'il veut nous faire du bien, où finalement on ouvre volontairement notre cœur à sa présence. C'est plus qu'un filet d'eau, c'est plus qu'un goutte à goutte qu'il veut déverser dans nos vies, mais littéralement un flot qui est là, un flot de l'Esprit. Et Seigneur, c'est ce que je désire pour ma vie, c'est ce que je désire pour l'église du Narbonnais, que nous puissions être habitués, être réjouis, désireux de vivre vraiment le fleuve de Dieu. Oh, dites amen à cela, c'est une réalité. Seigneur, je sens ta présence
présence. Tu es là, Seigneur, ce soir. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donne-nous de réaliser que le débit d'eau, c'est à nous de le régler et que derrière le robinet, il y a des réserves inépuisables. Seigneur, et nous voulons vivre ta présence, nous voulons vivre ces fleuves d'eau vive. Seigneur, tu as déposé les arts de l'esprit dans nos vies pour que nous puissions vivre ces réalités spirituelles. Soyez renouvelés, soyons bénis ensemble, baignons ensemble dans le fleuve de Dieu. C'est tellement bon, c'est là que Dieu change nos cœurs, c'est là qu'il nous fait du bien, c'est là qu'il nous remplit, c'est là qu'il soigne, c'est là qu'il guérit, c'est là qu'il transforme également quand il y a sa présence, c'est là qu'il nous fait avancer. Des choses se débloquent parfois dans notre entendement, dans notre intelligence, juste au contact de la présence de Dieu, parce qu'on a pris du temps pour être remplis. Seigneur, viens nous remplir encore ce soir. C'est important, j'avais vraiment à cœur de nous le rappeler, et je crois qu'on doit se le rappeler régulièrement, s'encourager à le vivre, s'exhorter à le vivre, vraiment se pousser à le vivre. Hein. Excitez-vous à la charité, excitez-vous aux bonnes œuvres, excitez-vous à rechercher la présence de Dieu. Je voudrais vraiment nous encourager à ce que nous puissions le vivre. C'est tellement bon, c'est tellement bon. On arrive parfois dans la présence de Dieu à l'église ou dans notre chambre avec un cœur sec, préoccupé, des soucis, des difficultés sont là, et puis on vit ce fleuve, on vit cette présence et tout change, tout change. Dieu est tellement bon, c'est une grâce de le connaître. Amen, amen. J'espère que vous allez bien, cette louange nous fait du bien et nous pouvons la vivre à chaque jour, avec ou sans musique, avec ou sans le pasteur Davy, on peut vivre cette présence. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Ce soir, j'aimerais donner le titre à ce message qui est « Le choix d'une vie ». Le choix d'une vie. Et on va s'arrêter sur encore le personnage de Josué. On a vu déjà à plusieurs reprises Josué. Et vraiment, je crois que c'est une thématique qui va nous faire du bien parce que la vie est faite de choix. Il y a plusieurs choix importants dans une vie. On ne peut pas dire qu'il y a le choix d'une vie, mais il y a plusieurs choix qui vraiment sont importants. Le choix dans le mariage, par exemple. Le choix dans les études, quoique même si on peut aujourd'hui se réorienter dans le travail. Le choix de là où on va habiter, du lieu de résidence. Et bien sûr, le choix le plus important, choisir Jésus. Je ne sais pas si vous avez choisi Jésus. Peut-être que vous êtes en cheminement, peut-être que vous vous posez des questions, peut-être que vous êtes arrêté sur le bord du chemin, mais le choix de suivre Jésus, c'est le plus beau des choix. Et au travers de la vie de Josué, ce chef militaire qui a succédé à Moïse, on va voir qu'il y a des choix importants à faire. Il y a bien sûr la vie de Josué, c'est une vie de choix. Mais dans notre vie aussi, il y a des choix. Il a choisi de servir Moïse et puis plus tard, il va choisir de servir Dieu, de répondre à l'appel qu'il y avait sur sa vie. Mais nos vies à nous aussi sont faites de choix. Et il y a un verset central qui va nous suivre tout au long de ce partage, c'est Josué 24:15. Vous le connaissez sûrement, peut-être pas la référence, mais vous connaissez ce verset qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Peut-être que vous êtes un jour entré dans une maison et il y avait ce verset qui était affiché dans un cadre ou dans une sculpture. C'était connu à l'époque. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et quelle merveilleuse déclaration! Moi et ma maison, nous allons servir Dieu. Et ce qui m'interpelle dans cette déclaration de Josué, ce n'est pas tellement la déclaration, bien qu'elle soit merveilleuse, et on va s'arrêter sur ce qu'elle engendre dans nos vies, mais c'est aussi quand Josué va faire cette déclaration. À quel moment de sa vie il va la faire? Si on lit juste la déclaration, on peut imaginer que c'est au début peut-être de son appel, au début de son ministère, au début de sa vie avec Dieu. On a le sentiment au travers de cette déclaration qu'il y a quelque chose qui démarre. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est comme quelque chose de nouveau qui est là. On a l'impression que quand Josué dit cela, c'est parce qu'il a de belles années de service et de belles années de vie devant lui. On peut imaginer facilement Josué avec femme et enfants dans la quarantaine. Vous savez, 40 ans, c'est l'homme accompli finalement, c'est l'homme mature. 40 ans, c'est l'homme où on a suffisamment d'expérience et finalement, on est là, on avance dans la vie, on a de l'expérience, on a la force qui est là, bien qu'on apprenne. On apprenne encore et toujours, même jusqu'à 75 ans, 80 ans, on apprend encore. On peut imaginer qu'il est là dans la force de l'âge,
courage, avec l'envie d'avancer, avec l'envie de servir, l'envie de répondre à l'appel. Et il dit, je mets ma maison au service de Dieu, je mets mon héritage. Il vient de faire le partage du pays promis envers toutes les tribus d'Israël. Et puis il se dit, maintenant je vais mettre tout cet héritage au service de Dieu. Mais la réalité, c'est que Josué n'est pas un jeune homme. Il n'a pas 40 ans. Non, dans le chapitre qui précède, au chapitre 23, on voit que Josué, c'est l'inverse même. Il est dit, Josué était vieux, avancé en âge. Ce n'est pas un jeune homme qui fait cette déclaration. Ce n'est pas un jeune homme qui se dit « je vais servir Dieu ». Ce n'est pas un homme dans la force de l'âge qui fait ce choix-là. C'est un homme âgé. Et on se souvient de Caleb, l'ami de Josué, qui lui aussi, à 80 ans, va dire à Josué, mais donne-moi mon héritage, Moïse me l'a promis. Et aujourd'hui, j'ai 80 ans, j'ai autant de force qu'à 40. Il y a quand même des belles années qui se sont écoulées entre 40 et 80 pour Caleb. Mais il dit, j'ai autant de force, autant de vigueur, autant d'entrain, autant d'enthousiasme pour emporter le pays promis. Et Josué, j'aimerais dire que c'est un homme de la même trempe. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est comme si Josué nous dit, le temps n'importe pas. Le temps qui a coulé n'est pas important. Ce qui est important, c'est le temps qu'il me reste et qu'est-ce que je vais en faire. Je veux continuer à servir Dieu, quel que soit mon âge. Voilà ce qu'il nous dit Josué. Le temps qui me reste, certains peut-être peuvent voir le temps qui passe, les jours qui défilent, les années qui se succèdent et se dire, il ne me reste plus beaucoup de temps, je dois profiter de ma famille, de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes arrière-petits-enfants. Mais Josué dit, plus que jamais, je veux servir Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Surtout que servir, le mot en hébreu, c'est abad, qui veut dire travailler. Josué, c'est un homme âgé et il veut encore travailler pour Dieu. Et on sait que bien évidemment, ce n'est pas la première fois, même si c'est dans le livre de Josué qu'on voit pour la première fois cette déclaration, ce n'est pas la première fois qu'il, dans sa vie, dit ça. Josué, il le dit bien avant, dès au début de sa vie, il le dit, finalement, je vais servir Dieu, j'ai à cœur de servir Dieu. Ça fait bien longtemps qu'il a fait ce choix de servir Dieu intégralement. Ça fait bien longtemps qu'il a fait le choix d'une vie qui est de servir Dieu. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est comme finalement pour montrer aux générations qui arrivent, moi je ne pense pas à autre chose, ou même je ne passe pas à autre chose. Je ne vais pas m'occuper de mon jardin parce que le temps a passé et que je n'ai plus rien à faire. Si vous avez un jardin, c'est bien, on a le droit de s'en occuper, on a le droit de faire profiter la famille, les amis, des légumes, c'est bien, on s'occupe dans notre jardin. Mais il dit, je ne vais pas juste m'occuper de mon jardin, je vais m'occuper du champ de Dieu. Je continue à m'occuper du champ de Dieu. C'est comme s'il peut dire, regardez-moi les jeunes là, je suis Josué, j'ai vieilli, mais je continue. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Rappelons-nous donc que le service, c'est avant tout le service sur le long terme. Le choix d'une vie, servir Dieu, c'est sur la longévité qu'on le voit. Il y a une notion de persévérance dans le fait de suivre Jésus. Dans le propre du disciple, il y a une notion de persévérance. Je crois que c'est l'une des premières des choses qu'on apprend quand on est disciple, c'est servir Dieu jusqu'au bout. Quand on va pour se faire baptiser, est-ce que tu veux le suivre jusqu'au bout? La route est longue et il y a besoin de cette notion de persévérance. L'un des premiers services, bien sûr, que c'est adorer Dieu et c'est faire sa volonté. C'est l'une des premières choses que Dieu attend de nous. Et ces choses sont pour tous les disciples de Jésus, tous ceux qui le suivent, tous ceux qui veulent vivre avec lui, tous ceux qui veulent écouter sa voix, vivre suivant ses commandements. Nous devons nous armer de persévérance. Et si Josué a pu être fidèle jusqu'au bout, vous savez, Josué, c'est l'image de ceux qui franchissent la ligne d'arrivée. Ce n'est pas forcément l'image de ceux qui démarrent fort, de ceux qui sont pleins de force pour juste un moment, mais qui vont jusqu'au bout. Josué, il ne s'est pas arrêté. Et peut-être que même s'il a traversé des moments difficiles dans sa vie, il s'est relevé et il a continué d'avancer. Et pourquoi il continue à être fidèle? C'est parce qu'il se rappelle de la fidélité de Dieu. C'est la fidélité de Dieu qui le tenait. C'est la fidélité de Dieu
qui nous tient. Et il le dit au peuple. Écoutez bien ceci, vous pouvez même le noter. Ce verset est tellement bon. Josué 23, 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Il est conscient que c'est bientôt fini pour lui et il n'est pas amer, il n'est pas frustré, il n'a pas peur de la mort. Moi, je m'en vais maintenant. Voilà, mon temps est fini. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Quel bon rappel, c'est merveilleux d'entendre ça de la part d'un leader. Tout ce que Dieu a promis, il l'a accompli. Tout ce qu'il avait dit au patriarche, il a accompli et il va encore accomplir des choses. Et à plusieurs reprises, Josué le rappelle même que c'est lui qui combattait pour vous. C'est Dieu qui combattait pour le peuple d'Israël. Non seulement il rappelle que les promesses se sont accomplies, mais qu'au travers de ces promesses, c'est parce que Dieu combattait pour eux. Il ne faisait pas juste marcher devant le peuple, il ne faisait pas juste encourager le peuple, mais littéralement c'est lui qui a combattu. Autrement dit, c'est Dieu qui était sur le champ de bataille avec Israël. J'aimerais te dire, Dieu est sur le champ de bataille avec toi. Quand tu combats, quand tu pries, quand tu es dans l'intercession, l'Esprit nous aide par des soupirs inexprimables, mais Jésus lui-même intercède pour nous. Tu n'es pas seul, Jésus est avec toi sur le champ de bataille dans le combat. Il dit également, c'est comme s'il dit au peuple, l'héritage que vous avez, toutes les promesses que vous avez eues, c'est lui qui les a données. La terre que vous cultivez, les troupeaux que vous avez, les biens que vous possédez, les propriétés que vous avez reçues, les combats que vous avez menés, les victoires remportées, le pays conquis, c'est lui qui vous les a donnés. Si Josué est fidèle à Dieu, c'est bien grâce à la fidélité de Dieu. Rappelez-vous peut-être dans vos vies la fidélité de Dieu. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Je ne sais pas ce que vous possédez, je ne sais pas ce que vous avez. Mais sûr que le bonheur n'est pas dans les biens d'ici-bas. C'est vrai. Peut-être qu'on peut se plaindre de ce qu'on n'a pas, telle ou telle chose. Mais finalement, ce que nous avons, à qui le devons-nous? Est-ce que c'est juste nos mains? Est-ce que c'est juste notre volonté? Est-ce que c'est juste votre force qui vous a donné ce que vous avez? Ou est-ce que c'est Dieu? Ou plus justement, c'est peut-être les deux. Bien sûr que c'est nos mains, bien sûr que c'est vos capacités, mais c'est Dieu avant tout qui nous a donné ces choses. Parce que c'est lui qui donne tout. Et quand on est conscient de ça, que les promesses de Dieu s'accomplissent, en y réfléchissant, je me suis dit, le but d'une promesse, c'est qu'elle s'accomplisse. Si Dieu donne une promesse, c'est dans un seul but, qu'elle s'accomplisse. Peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée, des promesses précises qu'il vous a données dans vos vies, mais attendez-les, elles vont arriver. On est conscient de la fidélité de Dieu envers nous. Et quand on est conscient de cela, on n'a qu'une envie, comme Josué, c'est de dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Au chapitre 24, Josué va rappeler au peuple, depuis Abraham jusqu'à la conquête, depuis l'alliance d'Abraham jusqu'au moment du partage du pays promis, il va raconter tout ce qui s'est passé. Et il ne se met pas en avant lui, il rappelle tout ce que Dieu a fait. Alors nous pouvons dire que oui, Dieu rappelle ses promesses qu'il accomplit, il nous rappelle sa fidélité, il nous rappelle ce qu'il a fait depuis le début. Josué aurait pu dire, mais depuis le début des conquêtes, rappelez-vous Jéricho, rappelez-vous toutes les victoires qu'on a menées. Non, il le rappelle depuis le début de l'Alliance. Et j'aimerais vous dire, je crois que c'est bon de revenir au début, à se souvenir de nos débuts et à réaliser combien on a progressé avec Dieu, à réaliser les erreurs des débuts. Et j'espère les erreurs qu'on ne fait plus aujourd'hui, que c'était les erreurs du début et pas les erreurs d'aujourd'hui. On réalise aussi, au travers des premiers pas qu'on a fait avec Dieu, le zèle qui nous animait, le feu, cette envie qui était là et j'espère qui est là encore aujourd'hui, voire même bien plus encore aujourd'hui. Rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil, c'est une réalité. Dieu dit à Josué dans le chapitre 1, « Voici, dès le début j'étais avec toi, je t'ai donné ce conseil, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » C'est vrai, mais ce conseil, on le retrouve même à la fin du livre, au chapitre 23 et au verset 6. « Appliquez-vous avec force à observer et
et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. C'est beau ce qui est dit, c'est vrai qu'on se rappelle du début. Et ce qui était là au début, c'est aussi à la fin. Appliquez-vous avec force. Et pourquoi finalement il demande au peuple de persévérer avec force? Parce que Josué sait ce que c'est que de se détourner à droite ou à gauche. Il y a quelque temps, nous avons vu, rappelez-vous, l'épisode où le peuple de Gabaon vient pour faire alliance. Vient finalement avec du mensonge pour faire alliance et sans vraiment consulter Dieu, ils vont le payer plus tard, Israël. Josué a vu des hommes tomber dans la rébellion, dans l'orgueil, s'élever contre Moïse. Il se souvient de toutes ces choses. C'est ce pourquoi il dit, mais appliquez-vous avec force, parce que je sais ce que ça coûte de s'éloigner de Dieu. La persévérance se trouve dans la fidélité de Dieu et la fidélité dans ses commandements. Josué connaît le peuple et il sait que le peuple a un cœur qui n'est pas tout entier à l'Éternel. Il y a la pression des autres peuples qui sont là. Il faut réaliser une chose, il y a Israël, c'est un petit peuple avec plein d'autres nations, d'ethnies autour, qui ont chacun leur Dieu et plusieurs dieux. Et chacun des peuples avec qui peut-être ils pouvaient commercer, des peuples voisins, finalement c'était des peuples qui avaient des dieux qui étaient représentés. On pouvait les voir, on pouvait les toucher. Et dans la nature humaine, il y avait peut-être besoin encore, dans cette nature corrompue, pécheresse, de toucher, de voir, comme peut-être quelqu'un ce soir peut se dire, mais moi j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de voir. Sauf qu'Israël, leur Dieu, il n'y avait pas de représentation. Leur Dieu, il disait, mais c'est un Dieu tellement grand qu'on ne peut pas le représenter. Il y avait toute cette pression sociale, psychologique, spirituelle. Où est votre Dieu? À quoi il ressemble? Et Josué sait que le peuple a cette volonté parfois de faire alliance. Pourquoi? Parce qu'il se rappelle que Moïse est parti juste quelques jours sur la montagne. Et le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Un veau d'or. Il avait besoin de voir un Dieu, besoin de toucher un Dieu, besoin de voir un Dieu qui marche devant nous. C'est ce qu'ils diront à Aaron. Alors Josué sait et connaît. C'est fort ce qu'il dit quand même, le verset que nous allons lu, de verset de base, verset 15. Choisissez qui vous voulez servir. Dieu ou les faux dieux? Au verset 16, le peuple répond, mais attends, Josué, nous voulons servir Dieu. Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Mais Josué insiste au verset 20, il leur rappelle, est-ce que vous êtes sûrs? Et le peuple répond, oui, nous voulons servir Dieu. Alors dans ce cas, au verset 23, il leur dit, dans ce cas-là, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Et tournez votre cœur vers l'Éternel, vers le Dieu d'Israël. Josué leur dit, si c'est bien ça, enlevez vraiment tout ce qui est caché, tout ce qui est peut-être dans vos maisons, que vous et vos maisons, vous puissiez servir Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il dit, moi et ma maison. C'est parce qu'il y avait dans les maisons des choses qui étaient réservées aux dieux. Et il dit, que dans votre maison même, tout soit réservé au Dieu éternel et pas au faux Dieu. Faites le ménage dans vos maisons. Et Josué va faire alliance avec le peuple. Très bien, vous voulez vraiment, à 3 reprises, je vous ai dit, vous voulez, et vous avez dit oui. Alors voilà, on va faire une alliance. Il va prendre une pierre, puis il va dire, cette pierre, c'est le témoin que vous avez dit, que vous voulez maintenant choisir de suivre Dieu. Une démarche qui est là. Et pourquoi cette démarche, Josué? J'insiste, il connaît le cœur de l'homme. Il se souvient du mensonge d'Acan, de la révolte de Corée, de l'opposition du peuple qui voulait à plusieurs reprises tuer Moïse. Alors bien sûr, toute proportion gardée, quand il est parlé d'aller vers d'autres dieux, c'est vraiment des choses abominables qu'il faisait. C'est de la sorcellerie, des incantations. Et loin de moi la pensée de culpabiliser, parce que parfois on fait des raccourcis un peu faciles, vous voyez, des raccourcis un peu trop simples. Et on dit aux chrétiens, vous allez vers les faux dieux, il y a des faux dieux. Ce n'est pas parce que tu as Netflix ou que tu joues à la console avec tes enfants de temps en temps qu'il y a un faux dieu dans ta maison. C'est important de ne pas être déséquilibré. Maintenant, il y a des choses qui peut-être dans nos vies peuvent prendre facilement la place de Dieu, et ça c'est vrai aussi. N'oublions pas, j'ai noté que la volonté de l'ennemi de nous corrompre, de nous détourner de Dieu, demeure toujours aussi intense qu'à l'époque. Le diable ne s'est pas adouci avec les années. Bien sûr qu'on ne va pas faire des incantations, de la sorcellerie, pas du tout. Ce n'est pas ça les faux dieux.
Il y a peut-être des choses qui prennent la place de Dieu dans nos vies et je crois qu'au travers de la prédication, le Saint-Esprit agit quand nous nous tenons dans sa présence. Tout à l'heure, quand je donnais cette image de l'eau qui coule, c'est là aussi que Dieu reprend sa place. C'est là aussi que Dieu reprend ses droits. Et je pense à l'image de l'eau. Vous savez, l'eau, elle prend ses droits. Une rivière, vous pouvez la sécher, vous pouvez essayer de détourner le lit d'une rivière. Ce qui arrive souvent, c'est que l'eau reprend ses droits. Et ce que Dieu veut, c'est reprendre ses droits dans nos vies. Alléluia. Alors peut-être qu'il y a besoin dans nos vies de faire certains choix. Le choix d'une vie. Peut-être qu'il y a besoin de faire des déclarations encore, mais pas juste des déclarations verbales, mais des déclarations qui viennent d'un cœur touché. Je crois qu'on a besoin de ça pour tenir ferme. Appliquez-vous avec force. Je termine en parlant de Yeshua. Pourquoi Yeshua? Yeshua, c'est Jésus. Parce que Jésus et Josué, c'est la même racine, la même nature du nom. La définition est la même, l'Éternel est salut, et Yeshua le serviteur. Jésus a fait le choix d'une vie, tout comme Josué, de servir. Servir Dieu, mais aussi servir son prochain. Quand on parle de servir Dieu, c'est inévitablement servir notre prochain. Ce n'est pas possible de dissocier l'un de l'autre. Ce n'est pas possible de dire je sers Dieu et je ne sers pas mon prochain. Je me rappelle, je l'ai déjà dit d'un jeune avec qui j'ai travaillé à un moment donné, qui lui voulait juste servir Dieu avec la guitare et chanter. Je lui ai dit non, le service, c'est servir l'Église. Quand tu es sur l'estrade, ce n'est pas servir Dieu ou te servir toi, c'est servir les autres. Et il y a une part, bien sûr, qui est pour le service de Dieu, c'est une réalité. Et il y a une part aussi pour le service de notre prochain. Les deux vont ensemble. C'est ça, une vie de service. C'est ça, le service d'une vie, le choix d'une vie. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a servi le Père, mais il s'est rendu serviteur. Rappelez-vous d'un épisode tellement marquant de la vie de Jésus, la veille de sa crucifixion, la veille de sa mort, la veille de vivre ses angoisses, la veille de recevoir le péché de l'humanité sur ses épaules. Il s'agenouille devant les disciples, il met un linge autour de ses reins et il leur lave les pieds. Il met le comble à son amour au travers du service, au travers du fait de s'abaisser. Il y a un verset qui m'a touché, vous le connaissez, j'aimerais le déposer sur votre cœur. Matthieu 20, 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est tellement interpellant, bouleversant. Le Fils de Dieu qui vient pour servir. Alors bien sûr que certains pouvaient dire, mais Jésus, on t'a bien servi à table, on a bien été préparer la Pâque. Il y avait même des femmes dans Luc 8, il nous est dit qu'elles mettaient leurs biens à la disposition des disciples, elles servaient Jésus. Bien sûr que certains ont servi Jésus, mais ce n'est pas de ce service de table qu'il est question là. Quand il dit, je ne suis pas venu pour être servi, il est venu pour donner sa vie. Pour bénir, pour révéler Dieu le Père. Bien sûr qu'on se sert les uns les autres, mais c'est tellement bon également de dire, moi je ne viens pas pour être servi. Jésus n'est pas dit, venez à moi et vous m'apportez tout ce que vous avez de valeur. Non, Jésus a dit, venez à moi et vous m'apportez tout ce qui est douloureux, tout ce qui n'a pas de valeur, tout votre péché, tous vos peurs, toutes vos angoisses, toutes vos maladies. Il n'est pas venu récolter plein de biens matériels, mais il est venu récolter les maux de cette terre. Et il dit, vous venez à moi et vous m'apportez ces choses, et moi en retour, je vais vous donner du repos pour vos âmes. Je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir. Jésus a fait le choix d'une vie, le choix du service, le choix du sacrifice. Il l'a fait pour moi et il l'a fait pour toi. J'ai même noté ceci, il l'a fait pour tous ceux qui le rejettent, même encore aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des personnes qui rejettent Jésus et elles sont nombreuses, mais Jésus les aime quand même. La Bible nous dit que, alors que nous étions encore pécheurs, loin de lui, orgueilleux, on parlait mal de Jésus, peut-être qu'on a blasphémé sur Christ, il nous aimait déjà. Il est mort non pas juste pour ceux qui sont bons, les gentils, mais il est mort aussi pour les méchants. Ce n'est pas un service d'élitisme, ce n'est pas un service, un choix orienté vers telle ou telle personne, c'est un choix pour tous et c'est un choix total. Quel exemple! En écoutant ceci,
en réalisant ces choses, on peut se dire que le défi est grand. Le défi est grand, c'est un choix important. Le choix d'une vie, servir la cause du Très-Haut. J'aimerais vous dire qu'il y aura toujours de l'opposition quand vous vous lèverez pour servir Dieu, que ce soit dans l'Église et en dehors de l'Église, que ce soit dans votre quartier, dans une association de la ville, auprès de vos voisins, de vos amis, il y aura toujours de l'opposition, une opposition humaine, une opposition spirituelle, même peut-être dans l'Église. Dès que vous allez commencer à servir dans l'Église, il y aura de l'opposition, il y aura des personnes qui vont parler contre vous. Jésus l'a vu dans sa propre famille, il l'a vécu. Ses frères, ses sœurs se moquaient de lui. Même on dit, mais il a un démon, il fait ces choses pour être vu. Monte à Jérusalem, va te montrer. Pourquoi tu fais les choses en Galilée? Va en Judée. Il le poussait à vivre ces choses. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas en lui, sa propre famille. Il y aura de l'opposition. Il y aura de l'opposition spirituelle, l'ennemi qui va tout faire également pour que tu ne puisses pas avancer. Mais rappelle-toi de Josué. Josué pouvait dire, mais c'est comme si j'ai pas le choix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien sûr que c'est un choix, mais il est tellement poussé, tellement rempli de l'amour de son Dieu qui dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et la maison, c'est tout ce que tu me donnes. Ce n'est pas juste moi. C'est tout ce que tu me donnes avec moi. C'est tout ce que j'ai, tout ce que je possède. Seigneur, ça sert pour ton royaume. Parce que tout vient de toi et tout est pour toi. Nous allons te servir avec notre maison. Et ce qui est merveilleux dans le service, c'est que Jésus n'a pas donné de commandement précis, si ce n'est d'aller et de faire. Il ne dit pas des choses précisément, il dit juste allez et je vais vous inspirer, allez et je vais vous guider, allez et je serai avec vous, allez et je vais vous donner de la réussite. On peut donc faire tellement de choses différemment. Et c'est ce qui fait la beauté du service. C'est ce qui fait même la beauté dans ce siècle d'opportunités. On est dans un siècle d'opportunités. Les opportunités sont grandes pour faire connaître le royaume de Dieu plus que jamais et nous voulons tout faire, tout ce que nous pouvons pour faire connaître le royaume de Dieu. Je termine, nous pouvons servir de différentes manières et je termine en rappelant que ce qui est important dans le choix d'une vie, c'est de tenir la distance. C'est de se rappeler la fidélité de Dieu, c'est de lui être fidèle, c'est de le faire avec un zèle nouveau, renouvelé, et c'est de suivre le modèle de Jésus. C'est ainsi que chacune d'entre nous, nous pourrons grandir dans les voies de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier quelques instants. Amen, Seigneur. C'est vrai que ce que nous voulons, c'est faire ce que toi tu as prévu pour nous, Seigneur. Nous voulons te servir. Tu nous as créés pour que nous puissions te servir. Quel merveilleux épanouissement que de te servir. Seigneur, nous pouvons être un disciple accompli en marchant dans les traces du serviteur. Là où toi-même tu as marché, Seigneur. Tu t'es rendu obéissant, Seigneur, jusqu'à la mort de la croix. Nous voulons te servir. Je prie pour toutes celles et ceux qui peut-être se posent des questions. C'est quoi le service? Comment servir Dieu? Simplement, Seigneur, montre-leur des choses simples à faire tous les jours. Le service commence dès qu'on ferme la porte de notre chambre et qu'on arrive dans le salon avec notre famille. Le service commence, c'est une manière de vivre finalement que de te servir, Seigneur Jésus. Ce n'est pas avoir un service identifié à l'Église, mais c'est juste te servir, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons faire ce choix-là. C'est un choix important, c'est un choix décisif. Dans une société où on ne pense qu'à soi, dans une société égoïste, égocentrique, où tout est tourné vers le soi, Seigneur, nous voulons tourner toute notre vie vers toi. Nous voulons tourner toute notre vision de la vie, Seigneur, notre énergie vers le royaume de Dieu. Et nous savons qu'en retour, tu prendras soin de nous, Seigneur. Et nous savons que c'est ce que tu attends de nous. Et c'est ce que nous voulons faire. Seigneur, je prie que ce ne soit pas juste une prédication de plus, mais qu'elle engendre quelque chose dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, comme cette graine semée dans la vie des uns et des autres, Seigneur, pour vivre ces choses, mon Dieu. Merci pour ta parole, merci pour ces exemples. Merci pour ton exemple, Jésus, que nous voulons suivre. Bénis l'Église du Narbonnais. Seigneur, donne-nous de voir, Seigneur, des personnes qui servent. Ce n'est pas un appel au service dans l'Église, comprenez bien. Seigneur, tu connais mon cœur, mais qui servent là où elles sont, qu'elles sont envoyées, Seigneur, là, dans ces terres de mission qu'est notre France, nos quartiers, nos villes, Seigneur. Oh, bénis-les, Seigneur Jésus. Bénis les familles de l'Église. Bénis toutes celles et ceux qui ne sont pas l'Église du Narbonnais, Seigneur, mais qui vont être encouragés au travers de cette prédication. Merci, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Pasteur Davy va nous conduire dans un
dans un petit temps d'intercession. Voilà, on dispose nos cœurs encore à servir Dieu dans l'intercession. Alléluia, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci au pasteur pour cette bonne parole qui nous a été apportée et combien on veut la mettre en pratique. J'aimerais vous inviter également à prendre des sujets de prière. Pasteur Samuel a prié par rapport à ce qui a été annoncé au travers de sa parole. J'aimerais prendre quelques temps de prière avec vous et on veut vraiment prier pour la formation des disciples. Je crois qu'il y a une formation qui est personnelle. Il y a, nous aussi, en tant qu'Église de Narbonne, une formation qu'on dispense au travers du site de l'Église, la formation Croissance. Et c'est vraiment ce que le Seigneur nous a demandé. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et on veut prier pour la formation des disciples. Que ce soit votre formation personnelle, je crois que Dieu nous forme à tout point de vue, mais aussi au travers de ce que nous étudions, au travers des temps que nous passons dans la parole. On veut vraiment prier pour que nous soyons à l'image du Maître. Alléluia. En effet, Seigneur Jésus, voulons vraiment te louer, te bénir, t'adorer, te dire merci, parce que tu nous as choisis, parce que, Seigneur Jésus, c'est toi qui es venu à nous au travers, comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans ce message, au travers de la croix. Seigneur Jésus, c'est toi qui es descendu. Nous ne pouvions pas venir vers toi, mais tu as fait le choix de venir. Et voulons te demander, Seigneur Jésus, viens nous aider, Seigneur Jésus, à être ceux que tu veux que nous soyons, Seigneur Jésus. Tu vois, toutes ces personnes qui suivent notamment la formation Croissance dans l'Église, et voulons vraiment te prier, Seigneur Jésus, pour que, ces jeunes puissent être formés, Seigneur Jésus, dans ta parole. Nous voulons te prier, Seigneur Jésus, pour chacun, chacune qui cherche à progresser, à avancer avec toi, Seigneur Jésus. Je te prie pour qu'ils soient des hommes et des femmes faits, des hommes et des femmes matures, des hommes et des femmes qui ont une vie de prière, qui ont une vie de lecture de ta parole, qui ont vraiment une vie de relation, de communion, Seigneur Jésus, avec toi. Vraiment, tu bénis ton Église, tu lui donnes vraiment de se former. Et Seigneur Jésus, tu bénis aussi tous ceux qui participent à des formations, Seigneur Jésus, bibliques. J'ai une pensée également pour tous ceux qui vont se faire baptiser. On veut prendre un temps pour prier pour ceux qui vont se faire baptiser. Il y en a plusieurs. Seigneur Jésus, voulons vraiment te prier pour eux. Tu les bénis, tu poses ta main sur eux, tu les gardes, tu les protèges, Seigneur Jésus, des attaques de l'ennemi. Tu leur donnes vraiment de s'enraciner dans ta parole. Je pense aussi à cette formation au niveau du baptême, que tu puisses vraiment les bénir, qu'ils puissent comprendre ce en quoi ils s'engagent, Seigneur Jésus. Tu poses ta main sur eux. Tu nous donnes nous-mêmes, avec le pasteur Samuel, de donner une formation qui soit bonne, Seigneur Jésus. Tu mets tes paroles dans nos bouches, Seigneur Jésus. Et nous voulons vraiment faire ce que tu nous as demandé de faire, Seigneur Jésus. Alors viens nous aider. Parce que tu l'as dit dans ta parole, sans toi on ne peut rien faire. Viens nous aider, Seigneur Jésus. Bénis tous ceux qui veulent se faire baptiser, vraiment. Tu les encourages, Seigneur Jésus. Tu leur donnes vraiment de progresser, de vivre des expériences extraordinaires, Seigneur Jésus, avec toi. Oh, bénis-les, Seigneur. Pose ta main sur eux, Seigneur Jésus. Tu les bénis et tu leur donnes vraiment d'aller de progrès en progrès, d'aller de l'avant, Seigneur Jésus, de voir de grandes choses avec toi pour que leur maison, que leur vie soit bâtie sur le roc, sur ta parole. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, bénis, bénis. Nous voulons prendre un temps également de prière pour l'évangélisation personnelle. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, c'est à ces disciples qu'il s'adresse et c'est donc à chacun d'entre nous. Et nous avons cette responsabilité de parler de Jésus. Alors, c'est pas évident, j'en conviens. Il y en a pour qui ça va être vraiment difficile. Mais déjà, le Seigneur nous a donné la prière. Donc la prière, je crois, déjà va nous permettre de changer les choses. Mais je crois aussi que Dieu va mettre en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Donc on va vraiment prier pour l'évangélisation personnelle. En effet, Seigneur Jésus, nous voulons parler de toi. Tout simplement parce que c'est notre rôle, parce que c'est ce que tu nous as demandé de faire, Seigneur Jésus. Et je veux vraiment te prier pour mes frères, pour mes sœurs. Te prier aussi pour moi-même. Te demander encore, Seigneur Jésus, de susciter des occasions, de saisir les opportunités qui nous sont données, Seigneur Jésus, pour parler de toi. Que ce soit nos amis, que ce soit nos proches, que ce soit dans notre entourage, peut-être des collègues de travail, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment faire, Seigneur Jésus, ta volonté, c'est que le plus grand nombre soit sauvé
Et tu nous as choisis, nous, Seigneur Jésus, pour proclamer ton nom. Et nous voulons vraiment te demander, Seigneur Jésus, ta grâce, ton soutien et ton aide. Parce que, Seigneur Jésus, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh Seigneur Jésus, viens nous donner vraiment de parler de toi avec audace. Parler de toi, Seigneur Jésus, avec efficacité. Parler de toi, Jésus, avec autorité. Pas une autorité humaine, mais une autorité qui vient de toi. Seigneur Jésus, tu mets tes mots dans nos bouches. Seigneur Jésus, tu nous donnes d'être ces disciples qui sont soumis à toi et qui discernent le son de ta voix. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment prier pour ce monde, prier pour ce pays. Nous voulons en effet aller auprès d'eux, mais Seigneur Jésus, nous voulons que la terre de leur cœur soit une terre qui soit capable de recevoir la bonne semence, Seigneur Jésus. Et voulons te prier aussi pour que les cœurs soient disposés, pour que les cœurs soient préparés. Alléluia, Seigneur Jésus, vraiment, tu disposes le cœur de ceux, de celles à qui on va parler, pour que nous puissions voir qu'il y a un intérêt tout particulier, pour que nous puissions voir qu'ils sont disposés à entendre parler de toi, Seigneur. S'il te plaît, Jésus, dispose les cœurs. Dispose, Seigneur Jésus, les cœurs. Amen. Alléluia. On va prendre un dernier temps ensemble pour ce temps de prière. On va prendre un temps pour la mission. La mission, on n'en parle pas souvent. Peut-être vous priez de votre côté, mais c'est bien aussi qu'on puisse le faire ensemble. Je n'ai pas de sujet particulier. On va prier pour la mission de manière générale. Mais on sait que des églises vivent le martyre. Des églises vivent des temps difficiles. Pourquoi ? Parce qu'ils annoncent le beau nom de Jésus. Et ce qui pour nous est, on va dire, sans grandes conséquences, a de grandes conséquences pour eux. Des fois, c'est leur vie, tout simplement. Des fois, c'est la vie de leurs proches. Et on veut prier pour la mission. Alléluia. Un homme avait dit ceci: le sang des martyrs, c'est la semence de l'Église. Et nous voulons croire que, au travers des vies de nos frères et de nos sœurs qui ont été comme sacrifiés, on veut croire qu'il y a, au travers de cela, la vie qui va jaillir. Il va y avoir des conversions. Prenons un temps, quelques instants pour prier pour la mission, parce qu'ils ont besoin de nos prières. Moi, je suis convaincu qu'ils prient pour nous et nous, on veut prier pour eux. Seigneur Jésus, tu bénis la mission. Tu bénis nos frères, nos sœurs qui se trouvent dans des pays difficiles, des pays où ils vivent vraiment le martyre, Seigneur, où ils vivent la persécution, où ils vivent vraiment les moments difficiles, où ils vivent, Seigneur Jésus, des choses innommables. Nous voulons prier pour eux. Et nous voulons, Seigneur Jésus, vraiment intercéder en leur faveur. Tu poses ta main sur eux, tu les bénis, Seigneur Jésus. Tu leur donnes vraiment ta paix, Seigneur Jésus, dans les circonstances difficiles dans lesquelles ils vivent. Tu leur donnes ta joie, Seigneur Jésus, malgré tout ce qu'ils peuvent vivre et tout ce qu'ils peuvent subir. Seigneur Jésus, bénis ton Église. Bénis ton Église. J'ai une pensée toute particulière pour nos frères qui sont partis en mission et qui annoncent ton message, Seigneur Jésus. Voulons vraiment, Seigneur Jésus, te demander qu'il y ait une double portion de ton esprit sur ces hommes, pour qu'il y ait vraiment des conversions, qu'il y ait, Seigneur Jésus, des saluts, des guérisons au travers de leur vie, et qu'ils puissent voir un pays se tourner vers toi. Seigneur Jésus, voulons vraiment prier pour la mission. En effet, nous avons nos problèmes, nous, en France, mais il y a d'autres problèmes ailleurs, et nous voulons tout simplement intercéder pour eux, parce qu'ils ont besoin de la prière. Ils ont besoin de toi, Jésus, et nous voulons te demander vraiment de tout notre cœur, bénis-les là où ils sont. Tu leur donnes du réconfort, tu leur donnes du soutien. Te prions pour les autorités de ces pays qui sont contre toi. Et te prions pour que ces autorités fléchissent le genou devant toi, au nom de Jésus. Pose ta main, Seigneur. Pose ta main sur la mission, au nom de Jésus. Bénis les familles, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les papis, les mamies, les filles, les fils. Bénis-les et encourage-les à toujours aller de l'avant, à croire en toi et à porter ce beau témoignage des enfants de Dieu. Bénis-les. Bénis-les, Jésus. Bénis-les, Seigneur. Amen. Alléluia.
Gloire à Dieu. Prenons du temps à prier pour la mission. C'est vraiment important. Ils ont besoin de nos prières. Alléluia. Nous-mêmes, la France était une terre de mission en son temps. Et je crois qu'on a beaucoup prié pour la France, pour qu'un jour, à la venue notamment de cet homme que Dieu a envoyé, Douglas Scott, cette terre de mission est devenue une terre qui a reçu l'Évangile. Je crois qu'on a prié pour la France. Et nous voulons prier pour tous ces pays où ce sont des terres difficiles, où il y a vraiment des hommes et des femmes qui s'opposent au message de l'Évangile. On veut les bénir et on veut prier pour eux. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes ces terres de mission, tous ces hommes, tous ces bourreaux, comme l'était l'apôtre Paul en son temps, Saul de Tarse, et qui est devenu un fervent pour l'œuvre de Dieu. Bénis, Seigneur Jésus, tous ces hommes et toutes ces femmes qui s'en prennent à ton Église. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Sur toutes ces paroles, je vous invite tout simplement à continuer à prier, à intercéder, à vraiment avoir cette habitude le mardi soir d'intercéder, de prier pour divers sujets. En tout cas, soyez bénis, que le Seigneur pose sa main sur votre vie, soyez encouragés par tout ce que vous avez entendu, même par ce temps de prière, le temps de louange, le temps où sa parole a été annoncée. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée entre les mains de notre Seigneur et de notre Sauveur. Nous aurons une petite vidéo qui va sortir également vendredi. Après, nous avons nos réunions de semaine, le vendredi à 9h et puis le dimanche, le culte. Que Dieu vous bénisse.